m'as édité l'étiquette, je l'ai mise. Ouais. Morning! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine au Canada! Il est 8h, je viens de me réveiller. Je vais me faire un petit matcha, mais pas de petit déj parce qu'aujourd'hui on a une vidéo très spéciale. On va tester le vrai de vrai petit déj à la québécoise. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, je fais que manger ici. Regardez-moi ce pull, il est pas trop beau. Oh, je suis trop fan. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier et pendant tout ce mois, je suis au Canada. J'ai vécu ici quand j'étais petite et là ça fait 10 ans que j'étais pas revenue. Donc j'en profite pour tester plein de trucs. Petit déj vraiment traditionnel, ça fait grave longtemps que je l'ai pas mangé. Il y a plein de trucs dont je me souviens plus forcément. Ça fait grave longtemps que je vous ai pas montré ma skincare routine. Donc écoutez, on va faire ça parce que je trouve qu'en ce moment, ma peau elle a jamais été aussi belle. Alors j'ai jamais aussi mal mangé, mais ça fait 2 mois que j'ai vraiment la même skincare routine et je pense que là ma peau elle me remercie. Je vais vraiment vous montrer toutes les étapes, base des bases pour avoir une belle peau, et si on fait pas ça, ça sert à rien d'appliquer 10 000 produits ensuite. D'avoir un bon double nettoyage de la peau, c'est un peu le secret des peaux coréennes. Moi le double nettoyage je le fais surtout le soir. J'utilise d'abord une texture en mille pour bien me démaquiller et ensuite une texture mousse pour bien nettoyer. Je suis trop contente parce que cette vidéo est sponsorisée par Yepoda qui est une marque de skincare coréenne. En général les marques elles m'envoient des produits, elles me les envoie à peine quelques semaines à l'avance. Moi je râle parce que je sais que pour le skincare il me faut quand même un bon mois pour voir les effets sur ma peau. Mais Yepoda ils ont pris le temps de tout m'envoyer à l'avance, genre là il y a presque plus rien que je teste depuis fin novembre-décembre. Donc je peux vraiment vous faire un retour ultra constructif parce que j'ai saigné les produits. Ce soir j'utilise le baume démaquillant de Calm Balm et j'enchaîne avec un nettoyant que j'adore, c'est le nettoyant Bubble Double avec de l'acide salicylique. Si vous avez une peau à tendance grasse comme moi, c'est vraiment parfait. Cette mousse, elle est toute rose. Ce que j'adore c'est qu'ils m'ont donné un vrai code promo pour vous, c'est pas des rats Yepoda. Avec le code LENADORABLE, cette semaine jusqu'au 28 janvier, vous avez moins 30% sur tout le site. Moins 30, je trouve que c'est énorme. C'est le moment de se concocter une skincare routine de folie. Une étape que j'avais pas avant dans ma skincare routine et qui je trouve fait toute la différence. J'utilisais un petit spray, celle-ci c'est la Mist Eye. On est presque plus. Yepoda. On passe au sérum. J'utilise le Repair Hero. Ce sérum pour l'hiver il est vraiment parfait parce qu'en hiver la peau elle a tendance à être irritée avec le froid. Là ça va vraiment venir l'enrober et l'apaiser. Je finis par une petite crème hydratante. Là c'est la Make My Day Cream et elle contient du Cica, parfait pour mes cicatrices. Franchement niveau combo les produits Yepoda ils sont vraiment top. Si vous cherchez une bonne crème hydratante pour l'hiver, celle-ci elle va vraiment enrober la peau sans pour autant laisser un feeling gras. Et voilà pour ma skincare routine du matin. Et trop bien avec les produits Yepoda c'est qu'en fait vous avez chaque étape inscrite sur le packaging. Ça rend la skincare hyper accessible si vous y connaissez pas trop, au moins vous savez dans quel ordre appliquer vos produits pour en maximiser les bienfaits. Et les produits coréens je vous jure c'est game changer pour la peau, ça fait toute la différence. Je crois sincèrement que j'ai jamais été aussi contente de ma skincare routine, donc je peux que vous recommander les produits. Donc n'oubliez pas, si vous voulez tester Yepoda, vous avez mon code LENADORABLE qui vous permet d'avoir moins 30% sur tout le site jusqu'au 28 janvier, donc il faut pas trop tarder pour pas louper l'offre. Merci à Yepoda d'avoir sponsorisé cette vidéo, je suis trop contente d'avoir découvert leurs produits. Je finis de me préparer et ensuite on y va. Comment on s'habille aujourd'hui? Pareil parce que j'ai pas encore fait assez de shopping. One pass. Il y a un truc, je sais pas si je vous l'ai dit encore ou pas, mais je crois que je vous l'ai pas dit alors que c'est un truc de fou pour moi. Vous savez que j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a presque 10 ans. C'est fou de se dire ça. Et en fait la personne qui m'a le plus motivée à créer ma chaîne YouTube et que vraiment j'adorais, c'est Emma Verdé. C'est une youtubeuse québécoise et j'adorais ses montages, sa façon de filmer, etc. Et c'est ça qui m'avait motivée à commencer mes vidéos. Donc quand je suis arrivée à Montréal, j'ai of course envoyé un message à Emma pour lui dire: meuf, c'est toi qui m'as motivée à créer ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, truc de fou, c'est mon métier. Donc je suis obligée de t'envoyer un message pour te remercier, d'aller t'offrir un café quoi. Et elle a dit oui. Du coup aujourd'hui je vais voir Emma, j'ai super hâte parce que je pense qu'elle est vraiment comme dans ses vidéos, elle est trop adorable. Et surtout je me dis que la boucle est bouclée parce que j'aurais rencontré la personne qui m'a motivée à créer ma chaîne YouTube et ça c'est fou. Il y avait aussi Bethany Mota à l'époque, je sais pas si vous la suivez. Donc la Léna d'il y a 10 ans aurait pété un câble de savoir que là elle était de retour au Canada par ses propres moyens et qu'elle allait rencontrer Emma Verdé. Franchement est-ce que c'est réel? Je comprends pas. D'ailleurs je suis trop contente parce que Emma elle a repris les vidéos sur sa chaîne YouTube et franchement on passe toujours un trop bon moment devant ses vidéos. Je trouve qu'elle a vraiment sa patte et qu'elle se
des marques de ouf sur YouTube, donc si vous la suivez pas encore, n'oubliez pas d'aller voir ses chaînes YouTube. Toujours le même outfit, mais écoutez, ici on veut pas être fashion, on veut surtout avoir chaud. Ok, avant de partir, il y a un truc qu'il faut que je fasse absolument parce que je fais que repousser, c'est ranger tout ça. Là, c'est un bins pas possible. Vous vous rappelez, dans le appartement tour, je vous avais dit, c'est trop beau pour tout organiser et tout. Donc, let's go! Tout beau, tout bien organisé. Là j'ai tous mes produits Yepoda, ils sont pas trop beaux comme ça, oh là là. Là tous mes produits skincare du soir, j'adore. Ça donne juste envie de piocher et de faire sa petite skincare, je suis trop fan. Je sais pas comment ils font les Québécois parce que moi j'en peux plus de mettre mes bottes tous les jours. Donc là je vais aller au restaurant Beauty, un restaurant typique pour prendre le brunch à la québécoise. J'espère qu'il y aura pas trop de monde parce que sinon je vais être gênée pour finir. Je vais prendre ma petite caméra. Qu'est-ce que je l'aime cette doudoune! D'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit mais je filme avec quelques jours d'avance. En fait j'ai 2 jours d'avance sur les vlogs. Comme ça je peux profiter à partir de demain à Trois-Rivières avec mes copines et je vais pas passer mon week-end à faire du montage. Donc normalement la vidéo qui sort demain pour vous, après cette vidéo, c'est la vidéo où je serai à Trois-Rivières où j'ai retrouvé mes copines, mon ancienne maison et tout. Bonhomme de neige, ready! C'est parti! Allez affronter le froid! Station Berry-UQAM. J'avais oublié ce que c'était le soleil, vraiment. Regardez, là il y a une boulangerie, je me demande ce que ça donne ici les boulangeries. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo où je teste une boulangerie française vs anglaise ici parce que du coup il y a plein de boulangeries différentes. Oh là là, mais il est trop mimi ce quartier. Regardez comment c'est cute. Oh là là. Regardez, il y a beaucoup de street art aussi, c'est trop beau. Ça y est, on arrive au Beauty. Je suis arrivée à Beauty, c'est vraiment l'adresse de brunch typique de Montréal pour prendre un vrai brunch traditionnel. On dirait vraiment que je suis dans un petit diner à l'américaine, c'est trop stylé. Et là j'ai pris un café pour commencer, il est servi avec des petits pots de crème comme ça, c'est trop drôle, je me rappelle que j'avais ça quand j'étais petite. C'est vraiment des petits pots de lait demi-écrémé, c'est très bizarre. Je suis grave gênée de filmer parce qu'il n'y a pas grand monde pour le moment, donc genre je suis vraiment toute seule en train de filmer devant ma caméra. Et on a les pommes de terre, les 2 pancakes avec du bacon, 2 saucisses, des œufs brouillés, mais aussi un bagel avec le sirop d'érable et mon café. Je pense que là on est pas mal. Les œufs brouillés, je suis un petit peu déçue, ils sont pas assez baveux. On va tester les pancakes. C'est les vrais pancakes à l'américaine, ils sont trop bons. Ce que j'aime dans ce pays, c'est qu'il y a du sirop d'érable à volonté sur la table. Et ça, je me rappelle, c'était vraiment le brunch typique que je mangeais chez mes copines québécoises quand j'étais petite. Les saucisses du bon matin et tout. Je vous jure, les pancakes, ils sont trop bons. Je me régale, ça fait longtemps que j'avais pas mangé des pancakes comme ça. On va passer aux pommes de terre. Je vais mettre du sirop d'érable dans mes pommes de terre. Tout est meilleur avec du sirop d'érable. Ça a vraiment le goût des pommes de terre de mon enfance. C'est le même goût. Je suis déjà en train de caler alors que je suis même pas à la moitié de mon assiette. Les portions, c'est énorme. On va tester le bagel. En fait, c'est juste un pain bagel. Mais ensuite, ils m'ont mis de la confiture avec du beurre pour le tartiner comme je veux. Le pain bagel, il est pas très bon. Très dur. Je suis en train de manger tout ça et après, j'ai une séance de cardio pilates, MDR. Comment je vais faire après pour aller au sport? Les cafés, je trouve, en Amérique, ils ont vraiment le goût de l'eau. Ils ont pas vraiment le goût de café. J'ai plus l'impression de boire de l'eau que de boire un café. Honnêtement, c'était bon, mais c'était pas le meilleur brunch que j'ai fait de ma vie. J'ai fait des brunchs à Paris qui étaient largement meilleurs. Et surtout, j'ai payé en tout 28$. En conversion en euros, vu que le dollar canadien est moins cher, ça va. Mais si on reste en dollars, je trouve que ça fait assez cher. Un truc qu'il n'y avait pas dans mon brunch et que moi je mangeais tout le temps, c'est genre les beans dans une sauce brune. C'était super bon. Par contre, le cadre était vraiment typique. J'avais l'impression d'être dans un diner américain. Je pense que si vous venez à Montréal, c'est quand même un truc à faire. Et vous attendez pas à ce que ce soit le meilleur brunch de votre vie, quoi. Là terminé, je vais rejoindre Emma, j'ai trop hâte. Ça va et toi? On est à l'adresse préférée d'Emma, je pense. C'est Bagel Saint-Viateur. T'as pris quoi toi? Fromage à la crème aux fraises, puis le bagel tout garni, pudding, spice, bagel. Oh wow, ça a l'air très fancy comme bagel. Moi j'ai pris le classique saumon, cream cheese, ça a l'air très bon.
C'est bon? Super dur le pain ici, c'est croustillant. 2 hours later. Je suis encore avec Emma. Du bagel, on est passé au matcha, donc là je pense qu'on passe une après-midi incroyable. Est-ce que Emma aime son matcha? Genre je dirais 6 sur 10. Puis il est super chaud. Pas tout le monde. Ouais, je suis plutôt d'accord pour le 6 sur 10. Trop de caméras sur cette scène. Collection. Une collection. Mais que de péripéties cet après-midi, il faut que je vous raconte vite fait parce que c'est absolument fou ce qui s'est passé. J'ai rejoint Emma, on a commencé à marcher, on arrive au restaurant et là je suis en mode j'ai plus ma caméra. Ma petite caméra avec laquelle je filme en extérieur, je l'avais plus, elle était plus dans mon sac, elle était plus dans mon manteau. Donc on est en mode comment j'ai pu faire tomber ma caméra et on n'a même pas entendu. J'ai essayé de pas paniquer en me disant ok, il y a pas beaucoup de vols au Canada, ça se trouve quelqu'un m'a laissé ma caméra, tout va bien se passer. Et d'un autre côté je me suis dit ça se trouve c'est enfoui dans la neige, je la retrouverai plus jamais, tout ce que j'ai filmé du brunch etc. Je pourrais plus rien faire, la vidéo est foutue etc. Avec Emma on commence à faire demi-tour, on regarde sur le chemin et tout et là on arrive au bout du chemin et on voit ma caméra posée sur le poteau. Quelqu'un l'avait vue et au lieu de la voler, il l'a juste accrochée sur le côté. Je vous jure qu'à ce moment-là, mon niveau de bonheur était intense parce que je me voyais ne plus avoir ma caméra pour filmer ici, je me voyais perdre tous les rushs, j'étais trop contente. Bref, du coup, vous avez failli ne jamais voir ce vlog, vraiment. Non, c'était trop bien avec Emma, on est allé au Bagel Saint-Viateur, c'est les bagels hyper connus de Montréal et c'était trop bon. J'ai que parler avec Emma, c'est vraiment un coup de cœur amical. Je savais que c'était déjà une bête de meuf. Elle est vraiment comme dans ses vidéos et d'ailleurs si vous la suivez pas encore sur YouTube, mais allez voir sa chaîne. Et ce qui était trop génial, c'est que elle est française et maintenant elle vit au Canada depuis des années et moi c'est le contraire. Un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes et de papoter comme ça pendant des heures comme si on se connaissait depuis des années. C'est juste génial. Je suis quasi sûre qu'elle va voir cette vidéo donc si elle passe par là je lui fais plein de bisous. Comme de ce soir je termine mon montage devant une fille. Surtout on va préparer les affaires pour partir demain dans mon ancienne ville à Trois-Rivières, retrouver mes copines et tout. J'ai mon bus à 9h30 demain matin. J'ai préparé mon petit sac pour Trois-Rivières. J'ai pris plein de bêtises pour les offrir à mes copines. Des macarons bien sûr, du Nutella biscuit, des madeleines, en chocolat en forme de tour Eiffel, plus cliché tu meurs, et un bonbon de la terre, des dragibus. Le sac est fait et là le plus dur c'est que je dois me motiver à finir mon montage alors que j'ai juste une envie, c'est dormir. Si je le fais pas, personne va le faire donc il faut que je me motive alors qu'il est minuit. Youpi! 2 hours later. Oh, il est 1h du matin, je viens de terminer le montage. Je crois que je suis pas en capacité de parler plus que ça pour terminer cette vidéo. J'ai surtout essayé de dormir pour être en forme demain pour retrouver mes copines d'enfance. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement d'ores et déjà vu l'historique que j'ai posté quand je suis là-bas. Trop hâte de vous poster le vlog. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo avec mes copines. Bye! Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.